Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous voyez ce qui se passe quand vous décidez de sortir des tribus, parce que c'est ça qu'on appelle l'inscription sur les listes électorales. C'est quand on décide de sortir des tribus, qu'on décide de sortir des sous-tribus, et qu'on décide de quitter de l'état de population, et qu'on entre à l'état de peuple. C'est que votre oppresseur commence tout seul à trembler. Votre oppresseur commence tout seul à trembler. C'est-à-dire que dès que vous décidez de sortir des tribus, de sortir des sous-tribus, de sortir des considérations villageoises, de sortir des choses qui vous empêchent de voir le pays à l'échelle d'un pays, même votre oppresseur comprend très bien que ça c'est le passage direct de population à peuple. L'un des mécanismes le plus importants qui fait passer un être humain de population à peuple, c'est son enregistrement. C'est son enregistrement qui donne à sa voix une force. C'est lorsque sa voix devient une énergie. C'est pour ça que pendant toutes ces années, l'un des objectifs du système de Pomba était de vous faire comprendre que ça ne sert à rien de voter. Et ils avaient réussi. Ils avaient réussi à installer dans le logiciel, dans nos têtes, que ça va même changer quoi. Ça va même changer quoi. C'est toujours le même. Ils vont bourrer. Ils avaient installé, c'est des virus que des gens installent dans le logiciel cérébral qui permettent à la machine d'être compromise dès sa mise en fonction. Et dans la tête, le cerveau humain étant un gros logiciel cérébral, il y a des éléments qui apparaissent dans le logiciel cérébral du cerveau comme étant des virus qui l'empêchent d'être en nette possession de ses capacités. On va faire comment? C'est un virus qui nous a empêchés de bouger pendant longtemps. Donc, dès cet instant, on va faire comment était aussi la logique de qu'on ne peut rien faire. Donc, on n'a même pas les moyens de rendre service à notre propre corps. Donc, il nous avait démontré que nous n'avons même pas les moyens de donner du bonheur à nos propres vies. C'est-à-dire qu'on est condamné. Ça s'appelle écarter le peuple de l'équation. Ça s'appelle écarter. Les gars, c'est 2054, partagez maintenant. Ça s'appelle écarter le peuple de l'équation. En mettant dans sa tête des dogmes, après avoir installé d'abord un climat de division, après avoir mis en pratique une horribilité genre équilibre régional, après l'avoir fragmenté en tribus et sous-tribus pour l'empêcher de se voir global, ok? Il y a maintenant qu'à l'intérieur du logiciel cérébral, on a installé des virus. On a installé des virus. On va faire comment? C'est un virus. On ne peut rien faire. C'est un virus. On avait même un qui était plus important. Celui-là, il était écrit, si ce n'est pas Pomba, ce sera alors qui? Donc, on s'était rendu même compte, on avait intégré à l'intérieur de notre logiciel cérébral que aucun de tous les 20-30 millions de Camerounais que nous sommes, si aujourd'hui Pomba n'est plus là, il n'y a plus de pays là. Un conditionnement psychologique, cérébral, organisé, bien appliqué, minute par minute, pendant plus de 40 ans, avec un seul objectif, écarter le peuple de l'équation. Et quelque chose se passe, comme par magie. Il y a des gens qui me posent la question. Comment tu justifies cet engouement sur les registrations? Comment tu... Je dis que non. Les gens ont demandé à Pomba le bonheur dans tous les sens possibles. Ils ont demandé en pleurant. Ils ont demandé en suppliant. Ils ont demandé en s'opposant même les uns contre les autres. C'est-à-dire que d'autres sont même partis en disant que ce sont les autres qui empêchent Pomba de donner le bonheur au pays. C'est-à-dire que d'autres ont installé dans leur tête que non,
En fait, c'est les autres personnes. Moi, je me rappelle, j'étais là-bas au pays un jour. L'homme qu'on appelle DJ Bilik, il avait une émission qu'on appelait L'Onfougou, L'Onfougou, là-bas sur Sky One Radio. Et il avait fait une émission pour dire que c'est moi, Valsero, qui fait que la mère de Brenda ne subventionne pas la culture parce que je gronde trop son mari. C'est un rappeur hein, qui installe ce virus dans le logiciel cérébral de ses concitoyens camerounais. Il a vu une émission qu'il appelait L'Onfougou. Il m'a transformé en la personne qui empêche Pomba et la mère Brenda de les choco. Donc, 40 ans dans le noir, comme on dit. Et là, comme la lumière finit toujours par s'allumer, à force de supplier, ils ont supplié, car ils ont compris que Pomba n'a rien à leur donner. C'est tout. Et là, ils ont décidé de prendre leur destin en main. C'est comme ça que ça se passe. Et là, maintenant, lorsque vous faites maintenant le mouvement qui consiste à rentrer dans l'équation, parce qu'on dit écarter le peuple de l'équation, le peuple se remet dans l'équation. Et là, ça commence à s'enregistrer. C'est-à-dire que le peuple commence à prendre sa place dans l'équation. Il prend sa place dans l'équation. Et directement, qu'est-ce que vous voyez? Quand la pression commence à monter, quand la masse critique commence à être atteinte, quand les gens divisés, jadis divisés, éparpillés en tribus et en sous-tribus, commencent à avoir une idée collective du pays, commencent à se dire non, qu'est-ce qui nous a même pris avec les histoires alors que nous sommes tous ensemble, commence à fonctionner en amour, parce que c'est ça le problème. Dans peuple, il y a amour. Dans tribu, il y a division. Dans peuple, quand on construit un peuple, ça veut dire que le béton de soutènement pour construire un peuple, c'est l'amour. Et qu'est-ce qui crée les populations? Ce sont les divisions et la haine. C'est ça qui construit les populations. L'amour construit un peuple. Donc, quand on voit un peuple qui est en train de se construire, ça veut dire qu'il y a un mécanisme d'amour qui est déjà en train de les mettre en affection les uns avec les autres. Ça dérange la conservation. Ça dérange la conservation. Parce que le mouvement de enregistrement sur les listes, comme ça dérange la conservation. Ça dérange la conservation. Et plus la masse critique augmente, plus la conservation est perturbée à un point où chaque enregistrement est comme de l'eau bénite versée sur la tête de la conservation. C'est-à-dire que chaque Camerounais, quand il va s'enregistrer, il agit comme c'est comme de l'exorcisme au point où le démon de M. Moulinex est sorti. C'est-à-dire que M. Moulinex dit que bientôt on va arrêter les gens parce qu'ils se sont inscrits sur les listes électorales. Vous comprenez? Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de marche arrière. Quand vous-même vous sentez, il y a l'odeur de la victoire, quand tu sens l'odeur de la victoire, tu sens, tu sais. Il y a des odeurs que quand tu sens l'odeur de la victoire, tu sais. Tu sais, lui, là, il racontait son histoire à qui? À personne. Mais c'est l'expression de ce que vous voulez voir, c'est que vous tenez le bon bout. Nous tenons le bon bout, les enfants. Restons concentrés sur tout ce qui est positif. Restons concentrés sur l'amour les uns pour les autres. Évitons le piège de la division du passé. Il y a des gens qui vont toujours venir en voulant vous ramener dans le passé pour dire « Oh, ça, il avait fait telle chose, il avait fait telle chose. » Ne les écoutez pas. N'écoutez pas ceux qui veulent vous ramener, même en 2018 seulement. Ne les écoutez pas. Parce qu'un match, c'est un autre match. Même ceux qui veulent seulement vous ramener en 2018, il y a beaucoup de gens de 2018 qui n'arrivent plus à trouver leur place dans l'échiquier de 2025. Il y a beaucoup de gens de 2018, que ce soit les politiques, que ce soit les activistes, que ce soit les qui, ils n'arrivent plus à trouver leur place dans l'échiquier de 2025 et ils veulent nous ramener en 2018. Beaucoup. Ils veulent nous ramener en 2018 parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place dans l'échiquier de 2025. Donc, il faut savoir que le passé, c'est le passé. Restez focalisés parce qu'aujourd'hui, il n'y a que l'amour, la positive attitude qui nous permet d'avancer. Il n'y a que l'amour et la positive attitude qui permet, on dit bien que l'amour construit un peuple. L'amour construit un peuple. La division
construit des populations, fabrique des populations. L'amour construit un peuple et la division fabrique des populations. Écris ça bien, frère. L'amour, love, l'amour construit un peuple. Les divisions, c'est bon. Les divisions fabriquent des populations. On va écrire tout ça quand l'école sera une vraie école au Cameroun pour que les enfants apprennent les bonnes choses. On va dire bien que l'amour construit un peuple et les divisions fabriquent des populations. Écris ça bien, les enfants. Restez focus. C'était papa.